Nous sommes de retour pour développer l'actualité nationale et internationale. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Un dialogue politique s'est tenu hier sans le PDCI, le FPI et l'EDS qui n'ont pas répondu favorablement à l'invitation du gouvernement. Le gouvernement, représenté par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, s'est dit engagé à favoriser un dialogue avec tous les acteurs. Alexis Ouedraogo. Après le rendez-vous manqué à la table du dialogue samedi, l'opposition réclamait la présence de la CEDEAO durant les échanges État-partis politiques. Ce mercredi, à la primature, en présence du chef de la commission paix et sécurité de la CEDEAO, le Premier ministre a ouvert les échanges. Face à lui pourtant, les sièges des principaux partis de l'opposition sont restés vides. On a eu cette recommandation forte de la CEDEAO de poursuivre les discussions. Et nous avions indiqué que nous, le gouvernement, la main du dialogue était permanemment tendue et qu'il n'y avait pas de préalable pour discuter avec nos frères et qu'il fallait faire l'économie de toutes sortes de crises et entamer immédiatement le dialogue. On avait espéré qu'avec cette ouverture, nos amis puissent venir. Bien malheureusement, nous avons été informés tout à l'heure qu'il y a une initiative de médiation de la CEDEAO qui est en train de se mettre en place. Et donc, dans l'attente de cette initiative, ils suspendent encore leur participation effective à la réunion. Ce que nous on veut, c'est vraiment discuter. Parce que de toute façon, la solution viendra de nous-mêmes. La solution ne viendra jamais d'ailleurs. Le gouvernement, lui, se dit engagé à favoriser un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la scène politique, une démarche que saluent les partis présents. Nous avons manifesté en tant que LMP notre bonne volonté, aller vers les uns les autres, à condition que les acteurs qui tiennent la corde, les accords, puissent être mis en confiance. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le gouvernement a fait un pas, oui, sur certains points. Réaménagement de la CEI, rééquilibrage, c'est vrai. J'ai entendu des choses qui me permettent d'espérer que des avancées sont possibles. Pour la CEDEAO, il faut que les partis politiques maintiennent le dialogue. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous sommes à 10 jours des élections. Dans le génie propre de la Côte d'Ivoire, des moyens seront trouvés pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la sérénité. Et le gouvernement entend bien poursuivre ses démarches pour ramener l'opposition à la table des échanges. Et on reste avec Alexis Ouedraogo qui nous donne lecture de ce communiqué relatif au dialogue politique. Dans le cadre du dialogue, le gouvernement voudrait rappeler que plusieurs concertations ont déjà eu lieu par le passé entre les différents acteurs de la vie politique et les responsables des organisations de la société civile en vue de débattre sur les questions relatives à la Constitution et au processus électoral, notamment de juillet à septembre 2016, de janvier à juin 2019, de janvier à février 2020. Ces concertations ont abouti à l'adoption de la Constitution de 2016, à la mise en place de la Commission électorale indépendante, puis à l'adoption du Code électoral. Dans la continuité de ce dialogue, le gouvernement a convié les partis et groupements politiques ayant participé au dialogue politique sur le processus électoral à une série de rencontres les 14, 15 et 17 octobre 2020. Ces rencontres ont enregistré l'absence de partis politiques ayant lancé un mot d'ordre de désobéissance civile depuis le 20 septembre 2020. C'est dans ce contexte qu'une mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO a effectué une visite en Côte d'Ivoire du 18 au 19 octobre 2020. Au cours de cette visite, la mission ministérielle a eu des rencontres avec les candidats à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, notamment son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, M. Pascal Afine-Guessan, président du FPI, et M. Bertin Kouadio-Konan, candidat indépendant. Dans les échanges avec le président Henri Konan Bédié et M. Pascal Afine-Guessan, les points ci-dessous ont été spécifiquement évoqués.
1. La restructuration de la CEI avec une personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI RDA, ainsi que la recomposition des CEI locales. 2. Une rencontre entre son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Proposition faite par la mission de la CEDEAO et favorablement accueillie par le président Henri Konan Bédié. Sur la base de ces échanges, le gouvernement a convoqué une séance de travail ce mercredi 21 octobre 2020 avec l'ensemble des partis politiques ayant pris part au dialogue politique, en présence d'une délégation de la CEDEAO conduite par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à titre d'observateur. Au cours de cette rencontre, ces deux questions ont été évoquées et le gouvernement a décidé d'examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la CEI, à savoir l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale de la CEI au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la commission centrale, la recomposition des CEI locales. Concernant la rencontre avec le président Alassane Ouattara et le président Bédié, le gouvernement a indiqué la disponibilité du chef de l'État. Les participants ont déploré les violentes manifestations enregistrées au cours des dernières semaines qui ont occasionné des pertes en vie humaine, des blessures graves et des dégâts matériels importants, dont l'incendie à la résidence de M. Pascal Afin-Guesson à Bongouanou. Il a également été fait mention d'allégations de la présence de forces parallèles sur les lieux des manifestations. Le gouvernement tient à indiquer que des investigations sont en cours en vue de rechercher et d'interpeller ceux qui commettent personnellement ces actes, ainsi que ceux qui les incitent à les commettre pour leur faire subir la rigueur des lois pénales. Le gouvernement appelle les partis politiques à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, à s'inscrire définitivement dans la voie du dialogue et à œuvrer pour un déroulement apaisé de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Fait à Abidjan le 21 octobre 2020. Un autre communiqué suite aux affrontements survenus le mardi 20 octobre 2020 à Dabou et en raison de la persistance des tensions dans le département qui fait courir le risque de nouveaux affrontements. Le préfet de département de Dabou a pris un arrêté. Il est instauré sur tout le territoire de Dabou un couvre-feu allant de 19h à 6h du matin à compter du mercredi 21 octobre 2020 jusqu'au dimanche 25 octobre 2020, inclus fait à Dabou le 21 octobre 2020, Nzi Kangarimi, préfet hors grade. Suite aux manifestations avant la présidentielle, le ministère des Transports fait le point des dégâts. Le bilan à ce jour fait état de plusieurs autobus et véhicules de transport public et marchandises de voyageurs endommagés, puis des accidents de la route provoqués nuitamment par des troncs d'arbres posés sur la voie publique, occasionnant 83 blessés, dont certains cas graves. Le préjudice causé s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA pour les autobus de la Sotra détruits et plusieurs centaines de millions de francs CFA pour les véhicules de transport public de marchandises et voyageurs. Que s'est-il réellement passé à l'université de Cocody? Les étudiants ont-ils été attaqués? Si oui, par qui? Mamadou Kwasi, élément de réponse. Hier, mardi 20 octobre 2020, la toile était envahie par des postes portant sur un supposé affrontement entre des étudiants et un groupe de jeunes en conflit avec la loi sur le campus universitaire de Cocody. Quelques heures plus tard, nous nous sommes rendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour mieux comprendre la situation. Et l'un des témoins de la scène nous situe. Il se trouve que ce matin, certains groupes de syndicats, d'associations, ayant entendu que le président du CAPED venait s'entretenir avec ses jeunes frères, ont voulu accompagner, je dirais, l'élan. Mais la personne focale qui devait les introduire, n'étant pas sur place, ces personnes sont rentrées elles-mêmes. Donc, elles se retrouvent sur un périmètre qui n'est pas chez eux, on ne les connaît pas, donc ça crée une incompréhension. Donc, le souci d'aujourd'hui, là, c'est juste là. Donc, je tiens à rassurer la communauté nationale et internationale qu'il n'y a pas eu de problème aujourd'hui ici, en dehors de l'incompréhension. Cette rencontre initialement prévue à l'amphi 7 s'est finalement déroulée au siège de la FESI, au campus de Cocody, et sur en présence des autres organisations estudiantines de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le président de l'ONG CARPED, Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement, d'échanger avec les étudiants de la FESI sur la levée définitive du mot d'ordre de grève, tout en privilégiant le dialogue compte tenu de la situation sociopolitique. Éric Koukoné a également invité les étudiants à prôner la paix, la non-violence et la cohésion en cette période électorale.
Une démarche saluée par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Relativement à ce qui émane de cette journée, je souhaiterais que vous mettiez ça sous le signe de l'incompréhension. Le camarade secrétaire général national de la FESI, Alain Sinclair, a placé sa mandature sous le signe de la promotion de l'excellence et l'éradication de la violence. C'est ce que nous sommes en train de faire. M. Rikoné est venu nous rencontrer. Au-delà des explications que nous lui avons données, il a décidé de faire un don aux étudiants. Tout ça allant dans le sens de l'apaisement. Et nous le saluons pour ce fait, nous disons merci. Ce sont au total 30 ordinateurs portables qui ont été remis aux différentes organisations estudiantines par le président de l'ONG Carped dans le cadre de la formation des étudiants démunis. Le Super Ebony continue de prêcher la paix auprès des populations. Dans sa tournée, il a échangé avec les jeunes de la ville de Dieukwé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le point de Jean-Marc Djadji. Dieukwé a décidé de tourner le dos à la violence, à l'image du quartier Dieukwé Carrefour, qui a subi de plein fouet les conséquences dramatiques des crises successives en Côte d'Ivoire, notamment en 2011. La ville entend désormais relayer les messages de paix et d'unité. Cette vision nouvelle, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels l'ont réaffirmé à la faveur de la caravane du Super Ebony pour des élections apaisées. S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours prêts pour vous accompagner. Que plus jamais Carrefour soit le champ des violences encore. Nous, en tant que leaders, nous faisons notre devoir pour qu'il y ait la paix. Oui, il y a la paix, mais il faut que la jeunesse soit autonome. Dieukwé est en phase avec les objectifs de cette caravane à la grande satisfaction du Super Ebony. Serge Coléa a exhorté la jeunesse communale à se faire porteur de son message dans la région. Nous sommes en campagne pour la Côte d'Ivoire, pas pour un candidat. Nous venons dire à nos parents que nous devons résolument nous engager dans la paix. Il n'y a pas meilleure façon de rendre service à ce pays que de parler de paix. Quand 2 personnes parlent de manifestations violentes, il faut que 10 personnes parlent de paix. Pour le médiateur délégué du Guémont, Blanchard Do, Dieukwé a dit non aux manifestations violentes depuis longtemps. Chers enfants, nous voici à nouveau à la veille des élections. Le monde nous regarde. Plus que jamais, disons non à l'intoxication des réseaux sociaux, non à la manipulation et la violence, car sans la paix, c'est votre avenir qui en dépendrait. Dieukwé vit au rythme de la paix. Les populations s'inscrivent dans une dynamique de développement. Les jeunes, eux, veulent surtout bénéficier des programmes de création d'emplois. Dans le reste de l'actualité en Guinée, de violents heurts ont éclaté entre policiers et manifestants hier, mercredi. Selon le gouvernement, 9 morts sont à déplorer dans le pays depuis lundi, dont 6 par balle, et un policier lynché à mort, ainsi que de nombreux blessés et dégâts matériels. Ce bilan pourrait être plus lourd, selon l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui parle, lui, de 16 décès, dont une dizaine ce mercredi. La situation reste très tendue au Nigeria depuis la répression sanglante d'une manifestation pacifique ce mardi. La communauté internationale condamne ce recours à la violence et sur les réseaux sociaux, les appels à la démission du président Buhari se multiplient, portés notamment par des stars de la musique nigériane comme Wizkid, Davido ou encore Tiwa Savage. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.